Voilà, mais Mounira, on est en plateau. N'ajoutez rien, vous aurez l'occasion de parler dans quelques instants. On va parler de la famille management et digital, hein, un autre domaine proposé par Télécom Paris. On reste dans le digital et le numérique, évidemment. De toute façon, quand on est à Télécom, on y reste et on y est bien d'ailleurs. Et on renforce l'expertise un peu plus. Mes invités en face de Mounira, que je vous ai déjà présenté, hein, Jean-Claude Moissignac, chercheur et responsable pédagogique du master CPD. Alors CPD, je sais ce que ça veut dire, concepteur projet digital. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. À votre gauche, oui c'est bien ça, Sylvie Vigne, responsable du master manager des systèmes d'information. Oui. C'est bien ça. Et puis Mounira, on ne se représente pas aussi. On rappelle que vous êtes quand même responsable du master architecte digital d'entreprise. Bah oui, Mounira, elle veut se représenter. Sylvie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je suis co-responsable avec Stefano Zacchiroli, qui est professeur aussi à Télécom Paris. Ah oui, on a l'habitude de rendre, évidemment, comment dire, de rappeler avec qui on travaille, et c'est très bien comme ça. Vos domaines de prédilection, Jean-Claude, rappelez-nous un peu. Mes domaines, alors j'ai longtemps été patron d'une entreprise d'innovation dans l'audiovisuel. Oh, bah vous êtes bien ici au studio alors. Voilà, ouais, je retrouve un peu des choses que j'ai connues. Terrain de travail. Après, je suis passé à la recherche et donc j'ai beaucoup travaillé sur les technologies du multimédia, en contribuant en particulier à une norme très utilisée sur le web qui s'appelle SVG pour l'affichage graphique. Maintenant, je travaille surtout sur la représentation des connaissances. Voilà. D'accord. Et le domaine du master que vous représentez, alors il a des liens avec l'audiovisuel, en fait, avec l'exploitation de contenu pour leur mise à disposition pour des utilisateurs. Donc, voilà. Pas que les médias. Pas que les médias, non. Tous les secteurs sont concernés par cette problématique. Tous les secteurs, hein, on a des gens qui sont dans la banque, qui sont dans l'édition, dans nos anciens, hein, qui trouvent du travail un peu partout, quoi. Mounira, pareil, même question pour vous. Hein. On avait passé en revue le master. On le rappelle? D'accord. C'est pas le même master, enfin, c'est le ADE, donc architecte digital d'entreprise, où je suis co-responsable avec deux autres. Je corrige, vous avez parlé d'un master tout à l'heure parce qu'on a une émission de 3 heures, hein. C'est vrai que Mounira reste en plateau avec nous. On change de master, allez, on vous écoute Mounira. Donc tout à l'heure, oui, j'ai présenté CARP, mais là je présente le master ADE et il se trouve que je suis co-responsable avec deux autres responsables. Vous êtes partout en fait Mounira, vous êtes... Et donc avec le cours d'architecture digitale d'entreprise avec le professeur Noémie Simoni et avec un autre enseignant-chercheur qui s'appelle Kinou Lim. Et donc l'idée de ce master, c'est tout simplement de préparer une nouvelle génération d'architectes de transformation digitale qui permettent d'allier des socles de compétences à la fois techniques et business. Et cela concerne bien sûr les nouvelles technologies, l'IA, les big data, la 5G, la 6G, l'IoT et bien sûr il y a quand même la cybersécurité. Et donc de préparer aussi les étudiants aux bonnes pratiques, aux pratiques de l'architecte, de l'architecture qui fait dialoguer conception, urbanisme, architecture, management aussi, et pour qu'ils deviennent des acteurs dans le domaine de transformation digitale et s'adapter à cette transformation culturelle, parce que la technologie avant, elle était, l'architecture avant, elle était orientée technologie, maintenant elle est orientée utilisateur, c'est l'user-centric. Et du coup, c'est l'idée majeure de ce master. Ouais, on voit à l'écran quelques slides qui présentent. Sylvie, même question pour vous, manager des systèmes d'information. Alors on sait ce que c'est les systèmes d'information, on sait ce que c'est un manager. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le chef d'orchestre avec tous ces dispositifs. Voilà, oui. Moi j'ai eu une carrière plutôt scientifique et j'ai été très intéressée par l'impact de tout ce qu'on a à disposition pour leur mise en œuvre dans les entreprises. Voilà. Alors justement, MCIR s'est formé des managers, des influenceurs de décideurs qui pilotent la transformation numérique
par projet, qui finalement aussi s'implique dans la conduite du changement. Voilà. Autant d'un point de vue technologique, nouvelles technologies, etc., que sur l'aspect humain. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas conduire un changement organisationnel, technique, sans avoir cette couche digitale. Voilà. En fait, ce serait système d'information, en fait, tout simplement. Système d'information, j'ai l'impression que c'est un vieux mot maintenant. Vous savez, on parle de plein de... Mais ça existe bien vraiment encore. Le DSI, il est encore important. C'est au cœur. On parle de des entreprises. CTO maintenant, donc le DSI, c'est encore au cœur de la machine. Oui. La direction des services informatiques et la direction des systèmes d'information, hein, ça c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors les similitudes et les différences entre chacun de vos diplômes, on voit bien qu'on est à la croisée sur une ligne de crête avec toutes ces formations, on l'a vu tout à l'heure. Mounira? Bon, je rappelle on a presque les mêmes similitudes parce que derrière, on est des enseignants-chercheurs, donc c'est toujours une formation qui est adossée par la recherche. Donc il y a un corps professoral formé, corps pédagogique formé par des enseignants-chercheurs et aussi par des intervenants du monde professionnel pour un peu être en interaction sur l'actualité et ce qui se passe dans le monde professionnel aussi. L'autre similitude, c'est la pédagogie qui se base sur des études de cas et des retours d'expérience, que ce soit du monde industriel, que ce soit du monde de notre monde des enseignants-chercheurs. Et aussi, on est à l'écoute des étudiants, même de leur retour aussi, pour le prendre en considération dans nos formations. Les travaux de réflexion et d'analyse sous forme de groupe, sous forme d'ateliers, avec l'organisation, avec des projets, etc. Donc ce sont des similitudes, je pense, qui concernent tous les masters à Télécom Paris. Voilà. Jean-Claude, pareil, même question pour vous. Hein. Ou Sylvie d'ailleurs, hein, comme vous voulez. Je pense que sur les similitudes, on est assez voilà, on est dans le même Je peux parler des différences sur le master concepteur de projet digital. En fait, je pense que dans les deux autres masters, il y a une dimension stratégique assez importante. Nous, on est plus sur une dimension opérationnelle, avec l'idée qu'on forme des gens qui vont identifier des services qu'on peut rendre avec le numérique. Ça peut être identifié via une stratégie, mais aussi par des propositions. On a des anciens qui ont travaillé dans des services innovation, par exemple, où là, ils proposaient des services au reste de l'entreprise, qui après, l'entreprise adoptait ou pas les services proposés. Et donc, l'idée, c'est de concevoir ces services en liaison avec les utilisateurs, avec une dimension opérationnelle forte. Donc, une autre différence, c'est qu'on on assure les formations de façon conjointe avec l'Institut national de l'audiovisuel. L'INA. Oui, l'INA. Vous avez accès aux archives alors. Oui. Vous pouvez regarder des beaux documentaires au moins. Vous voyez, dans les choses qu'on voit avec nos étudiants, c'est comment utiliser tout un tas de ressources qui sont disponibles sur le net pour les intégrer à des services qui vont avoir un objectif bien précis. Et démonétiser, hein, parce que l'INA, c'est pas gratuit hein, quand on veut l'utiliser. Je dis ça parce que quand vous voulez utiliser des images d'archives, vous avez intérêt de savoir combien ça coûte, parce qu'il y en a, ça vous coûte bonbon. On a vu, c'est bon pour les différences ou les spécificités, je dirais plutôt sur votre... Oui, donc là, une spécificité, c'est qu'on est très orienté sur les besoins des utilisateurs pour concevoir quelque chose qui marche, quoi, des projets qui prennent tellement en compte la façon dont les utilisateurs s'approprient les services que ça fonctionne bien. C'est quand même mieux que les usagers puissent l'utiliser facilement de manière ergonomique. On sait aujourd'hui que c'est le prochain défi du digital. Hein, c'est que tout le monde s'en serve facilement et de manière extrêmement simple. Sylvie, alors le MCIR est en partenariat. Ce sont deux grandes écoles, l'ESSEC et Télécom Paris, pour un diplôme commun. Voilà, et deux réseaux d'alumni du coup. Voilà. Mais mon petit doigt me dit que le directeur général de l'école n'est pas étranger à cette association avec l'ESSEC. Oui, mais enfin bon, elle date depuis bien longtemps. Ah bon, alors ça veut dire que c'était même si le patron... est accrédité depuis bien longtemps, depuis une vingtaine d'années. Ah oui, d'accord. Et avec l'ESSEC oui. Ah d'accord, donc ça veut dire que cette association, d'ailleurs, cette alliance, elle est intéressante pour un diplôme. Oui, c'est vraiment oui, parce que ça ouvre une diversité de profils, même déjà des étudiants même
qui leur permet de faire des travaux de groupe, des échanges très intéressants. Ouais. Alors, bien sûr, vous avez donné envie d'aller dans vos formations. Les profils, vous voulez ajouter un mot sur les similitudes? Les profils qui sont aussi, vous en profitez pour répondre à cette question? Alors, les profils candidats pour MCIR, ça peut être soit des ingénieurs ou des gestionnaires, pour être général, qui sont déjà expérimentés et qui veulent infléchir, réorienter leur carrière, ou bien des jeunes diplômés qui soient en informatique ou qui viennent d'écoles de commerce, qui, eux, visent plutôt la double compétence en complémentarité de leur formation. Parce que c'est ça qui est intéressant, initiale. cette double compétence. C'est que là, on a vu avec Mounira tout à l'heure, il fallait quand même avoir un socle de compétences très techniques et très techno, si je puis dire. Là, on peut avoir un vernis, en tout cas acquérir quelques bases et quelques notions. Alors, il faut avoir un intérêt central marqué pour les systèmes d'information. Ah bah c'est sûr. Avoir vu ce que c'était que les enjeux. Avoir pratiqué aussi un peu, parce que, bien sûr. Voilà, les enjeux de stratégie, les enjeux de transformation actuelle dans les entreprises. Donc ça veut dire, en fait, vous passez le message à ceux qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur ou pas d'école ou des filières scientifiques, qui peuvent aussi rattraper un cursus d'une école. Absolument. C'est une intégration, mais cette diversité, votre regard justement sur celles et ceux qui n'étaient pas des techniciens au départ, ça fonctionne? Alors oui, très bien. Bon, il y a une petite semaine avec quelques cours un petit peu de remise à niveau, mais c'est surtout pour apprendre à dialoguer ensemble. Voilà, parce qu'on a besoin des deux compétences, dialogue. Et chez vous? C'est pas que des journalistes qui viennent chez vous. Il y en a. Bah oui, j'imagine. Il y en a. En fait, on a aussi deux profils, c'est-à-dire des gens qui viennent plutôt de la création de contenu, donc des journalistes, des éditeurs, des producteurs, etc. Et des gens qui viennent plutôt du domaine technique et qui ont déjà des bonnes bases en technologie du web, on va dire. Et donc on a ces deux profils et on veut qu'ils aient au moins des bonnes bases dans l'un ou dans l'autre. Quelquefois, il y en a qui ont les deux, mais bon. Soyez bienvenus. Voilà, mais parce que le programme est très dense. Et donc, s'ils n'ont pas déjà une base solide sur un des deux domaines, ça va être très dur pour eux. On va être vite largué. Donc, Et le profil, un peu à l'image de ce qu'on disait, en fait, il est beaucoup plus ouvert. C'est ce qu'on n'est pas dans la pure techno comme c'est très ouvert, la cybersécurité, où là, il faut quand même avoir un minimum. Le recrutement, je pense, pour nous trois, il se fait à Bac+5 ou Bac+3, Bac+4 avec de l'expérience, avec des exceptions. Le minimum qu'on ait eu, on a recruté quelqu'un qui avait juste le bac. Ah oui. Voilà, donc il y a aussi cette possibilité, mais on a droit à quelques places comme ça, mais c'est aussi possible. Enfin, c'est l'expérience qui avait compensé là. Oui, c'est avec une expérience, un parcours qui était exceptionnel. Oui, on précise qu'il y en a parfois qui n'ont pas de diplôme et qui sont bien meilleurs que certains ingénieurs avec l'expérience. Voilà. Et d'ailleurs, en France, on devrait reconnaître beaucoup plus l'expérience. On ne va pas parler de VAE aujourd'hui. Il y a ces possibilités-là, quoi. Et donc, c'est difficile pour le corps enseignant de prendre des profils aussi différents que ce qu'on prend. Mais en même temps, ça fait la richesse des promotions, quoi. C'est aussi ça, la richesse d'un master spécialisé, c'est de ne pas rentrer dans le moule élève classe prépa, programme grande école. C'est aussi ça, cette diversité de profils. J'imagine que vous avez des gens passionnants. Moi, je ferais bien votre master. Après, vous savez, on est un peu dans le même univers. J'aimerais bien le faire, mon master. Mais je connais le patron, si vous voulez, je vous le présenterai. Mounira, aussi, même question pour vous. Pour le master ADE, c'est ouverte aussi pour les architectes qui sont un peu plus pointus sur un domaine bien déterminé, qui veulent un peu élargir leur niveau, leurs compétences, un peu faire passer, c'est-à-dire d'un architecte logiciel à un architecte transverse, passer d'un architecte réseau à un architecte transverse, donc acquérir plus de bagages en digital.
Et donc peut-être l'expérience avec le Covid nous a montré un peu l'importance de la transformation digitale. Donc on passe On s'est transformé là. de jour au lendemain en distanciel. Donc il faut préparer ces architectes à choisir les bonnes solutions pour assurer la bonne continuité de service. Et donc un socle de base en informatique, il est souhaité, bien sûr. On est aussi ouvert aux profils qui sont management dans les systèmes d'information aussi. Donc c'est globalement ça, avec bien sûr valider le niveau Bac+5 ou équivalent, ou 4 ans avec 3 ans d'expérience. C'est-à-dire Bac+4 avec 3 ans d'expérience. Mais on l'a vu, hein, même au niveau bac, avec Bac, beaucoup ouais. d'expérience. Je C'était l'ai combien pas d'années fait, d'expérience pour ce jeune bachelier, j'ai envie de dire, pour ce bachelier? Non. Il avait une grosse dizaine Ah oui, d'années quand même, ouais, d'expérience, ouais. bah oui, il était peut-être plus performant que certains qui étaient arrivés avec des beaux diplômes. J'ai envie de fusionner la question suivante, c'est les compétences acquises et les débouchés, puisqu'il y a un lien évidemment entre ce que vous acquérez comme compétences et ce vers quoi vous vous dirigez après. Jean-Claude Mounira, Sylvie, qui va commencer sur les compétences acquises et pour aller dans quel type de job? Alors, les compétences... On les a vues en partie, mais pour juste préciser. Les compétences acquises, mais à gros grains, hein, c'est contribuer à la stratégie d'entreprise, par exemple en pilotant la stratégie de développement du système d'information. C'est conduire le changement. Il y a des activités d'audit de SI, de cartographie de SI. C'est aussi assurer la sécurité, manager, disons, la sécurité et la sûreté de fonctionnement du SI. C'est manager les données, les informations, la connaissance. Plutôt des grands groupes aussi pour les déboucher? Plutôt des grands groupes, mais j'ai encore un petit point, une petite compétence, c'est vraiment faire une veille et une introduction petit à petit de tout ce qui est système durable, etc. Dans le numérique. Ce qui se passe, et là, ça se manage à partir du système d'information. Ouais. On peut faire du digital vert, hein. Après tout, hein, ça doit être possible, hein, quelque part. Et il faudra qu'on y aille de toute façon, hein, puisque c'est quand même le gros sujet, cette hyper-consommation avec la blockchain et tous les serveurs qui doivent se refroidir notamment, qui consomment énormément d'énergie et c'est beaucoup trop. Jean-Claude, un mot aussi sur compétences débouchées? Alors, compétences... C'est bon. Sylvie, vous me regardez, vous avez tout dit? Non, mais je l'ai débouché. Vas-y. On a un gros focus sur la gestion de projet, on insiste beaucoup sur les méthodes agiles et depuis quelque temps, on a intensifié ce qu'on fait en matière du UX design. Donc, c'est des méthodes qui permettent de concevoir des services avec justement ce qu'on a déjà évoqué, hein, la prise en compte vraiment des parcours des utilisateurs d'un service. Et pour ça, on s'appuie sur des formations finalement de base en termes de technologie du web, mais on veut que tout le monde ait un certain niveau, parce que la gestion de projet, ça va être de la gestion de projet pluridisciplinaire, où il va falloir dialoguer avec des équipes techniques, mais aussi avec des graphistes, mais aussi avec des créateurs de contenu, etc. Donc on voit un peu les spécificités de ce travail de mener un projet qui doit faire fonctionner tous ces gens ensemble. Débouché. Alors pareil, hein, je repasserai la parole à Sylvie qui me regarde. J'aurais voulu dire un mot. Débouché, on a peut-être un tiers qui va être consultant dans des boîtes de conseil. D'accord. Pour accompagner la transformation numérique, mais en ayant tout ce background en termes de conception de services. On a une partie plutôt les jeunes diplômés qui vont dans des agences web ou des choses comme ça. Il y en a qui montent leur boîte, j'imagine, avec votre... il y a une ADN start-upper aussi dans votre... Alors, il y a des créations d'entreprises, hein, il y en a régulièrement, ouais, et puis certains qui vont dans des petites entreprises, mais en forte croissance. En forte croissance, des licornes.
Si vous vouliez ajouter, vous m'avez regardé sur les débouchés, vous vouliez compléter ce que vous disiez. Oui, bon, sur les débouchés, alors les entreprises, les grandes entreprises, les banques, on a aussi tout ce qui est assurance, tout le luxe, Oui. oui, tout ce qui est services numériques via des ESN pour les plus grands groupes, pour l'État. On a besoin de cyber pour l'État. D'ailleurs, est-ce qu'on se défend assez, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on a assez de spécialistes pour veiller sur nos données personnelles? Mounira, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, et les compétences peut-être acquises, c'est ça? Donc, et en creux aussi, les débouchés. Les débouchés derrière, oui. Donc, les compétences, comment il est organisé le master ADE? On commence, il y a un premier bloc de compétences au début de l'année, qui concerne tout ce qui est marketing, management, la définition de l'architecture orientée utilisateur, l'architecture dans l'entreprise. Et donc, on traite vraiment les notions de base de l'architecte de transformation digitale. Et cette partie, elle est vraiment très théorique, donc c'est un cumul de bagages nécessaires pour le reste de l'année. Il y a un module qui s'appelle aussi développement personnel, un peu le coach personnel sur la façon de présenter les choses, de convaincre, de présenter les projets pour les étudiants. Vraiment, c'est un bon module que je tiens à préciser, parce que on remarque vraiment le changement à la fin de l'année. On remarque la façon de faire des étudiants et le changement dans la présentation de leur projet. Ensuite, il y a le socle technique où il y a un bagage IoT, Big Data, réseau. Et donc là, elle rentre dans les détails de ces compétences techniques qu'ils auront besoin après dans leur métier pour parler avec l'expert Big Data pour concevoir leur architecture, pour pouvoir parler avec l'expert cybersécurité aussi. Et donc, tous ces aspects-là sont couverts par un deuxième bloc qui est orienté plus compétences techniques. Et ensuite, et là, on commence à introduire aussi plein de TP, plein de travaux pratiques sur tout ce qui est réseau, tout ce qui est Big Data, etc. Et on passe à l'analyse de performance globalement pour l'évaluation et la validation de tout ça. Et il y a aussi un bloc sur les stratégies, l'urbanisme. Donc, tout ça, c'est aussi c'est une logique à suivre en parallèle. Alors, parce que je comprends bien qu'ils acquièrent un max de compétences, un maximum de compétences. Parce que le volume horaire permet d'adresser toutes ces compétences. C'est vrai que... Ils sont en alternance. Ouais. Ils sont en alternance avec 6 jours par mois. La promo actuelle, j'en ai qu'un seul étudiant qui n'est pas en alternance, mais tout le monde est pris en alternance parce que le marché, il recrute dans ce domaine. Et ce qui est bien aussi dans la formation ADE, c'est qu'en parallèle avec tout ça, et je pense que d'autres formations le font aussi, il y a un fil rouge. Un fil rouge là où on veille à mélanger un peu les profils qu'on a recrutés initialement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des compétences très approfondies dans l'informatique. On essaie de les mettre avec des ingénieurs qui ont ces compétences-là, et le mélange vraiment, il est très enrichissant avec le suivi de développement personnel, etc. Il faut vraiment filmer l'étudiant à l'arrivée et à la sortie. C'est pas le même. C'est pas du tout le même. Et ils vont d'ailleurs à la sortie? Parce que c'est ça aussi ma question. Parce que ceux qui nous regardent, je pense qu'ils sont très intéressés pour savoir où est-ce qu'ils vont atterrir quand même. J'imagine qu'il y a des propositions quand ils sont à l'école, qui me disaient qu'ils étaient recrutés parfois même avant la sortie de l'école. Donc les débouchés sont importants. Donc dans le design et l'architecture, de tout ce qui est transformation digitale, dans l'innovation aussi, dans le conseil et dans l'accompagnement aussi, dans l'accompagnement de la mise en place des solutions relatives à tout ce qui est transformation digitale. Bien sûr. Et ils sont généralement recrutés pendant leur thèse professionnelle. Oui. Ouais.
Ça, c'est un truc nouveau. Maintenant, on recrute avant la sortie. Vous leur imposez de passer le diplôme. Vous les laissez pas partir sans le diplôme. C'est l'objectif déjà du master. Donc, il faut. Ça serait bêta d'aller et vous dire finalement, je ne le passe pas. J'ai régulièrement des étudiants qui font leur stage en CDI. C'est ça, oui. Mais non. Ils ont une mission de stage d'abord, mais ils sont déjà embauchés. Mais vous avez bien dealé qu'ils passent leur examen à la fin quand même. Ça, ils comprennent que c'est intéressant quand même qu'ils valident jusqu'au bout. La ligne sur le CV, elle est indispensable. On ne vient pas à Télécom pour ne pas avoir le diplôme. Ça serait quand même un gros raté sur... Est-ce que vous avez le sentiment, vous, dans vos domaines de prédilection sur l'architecture, que votre master il est indispensable ou incontournable, on va dire, pour certaines entreprises qui souhaiteraient avoir des compétences sur ce terrain-là? Bien sûr. Ça fait 3 ans que je suis sur le master, mais chaque année, vraiment, je découvre je découvre des choses nouvelles sur ce master moi-même. Donc, oui, pour les industriels, il y a un besoin. Je cite, cette année, j'ai, je pense, 6 étudiants qui sont allés dans la même entreprise, dans l'alternance. Ils recrutent par grappe. Exactement. Donc, c'est vraiment, je ne vais pas citer, mais c'est une grande entreprise parce qu'on se rend compte que la transformation digitale, elle est là, c'est un sujet d'actualité. Avec le Covid, rien qu'avec le Covid, tout est passé en ligne. Et ce n'est pas une mission simple pour les entreprises de passer de présentiel. Il faut de la bande passante, il faut que la sécurité fonctionne derrière, il faut que les services fonctionnent, il faut que le réseau fonctionne. Et l'orchestrateur, le maestro de tout ça, c'est notre architecte qui va... voilà. Le chef d'orchestre, celui qui met en musique. Exact. Aussi, pour vous... Moi, en tout cas, alors évidemment, quand on parle avec un journaliste qui est dans un studio et qu'on parle contenu, on est un peu en famille, j'ai envie de dire, Jean-Claude. J'ai l'impression aussi que là, il y a un vrai sujet, pour toutes les entreprises d'ailleurs, de maîtriser ce flux de contenu et ce flux de projets, de content. Oui, et puis en fait, tous les domaines ont besoin d'être accompagnés pour la transformation numérique. Donc nous, c'est vrai qu'on l'a particulièrement senti sur l'édition et la presse, où on a régulièrement des gens qui viennent de ce domaine et qui viennent acquérir des compétences et qui, effectivement, derrière, n'ont pas de problème pour trouver du travail et du travail intéressant. Ouais. Et vous avez ce sentiment aussi, comme Mounira, que vous êtes au cœur de quelque chose dans les entreprises pour la compétence et pour fournir ces compétences? Oui. Oui. Enfin, clairement, on voit bien qu'il y a des besoins et qu'il n'y a pas de problème pour nos diplômés pour trouver leur place. Sylvie, pareil. Oui. Il y a un paradoxe, c'est que les entreprises recherchent, voire même courtisent, des professionnels de nos domaines. Et qu'il n'y a pas assez d'étudiants en formation, voilà. Mais on rappelle qu'il manque de 10 000 ingénieurs. On parle de 10 000 ingénieurs qui manquent en France. Donc, si on manque de 10 000 ingénieurs, on manque de techniciens, on manque de techniciens supérieurs, j'imagine, d'experts dans tous les domaines. Et c'est pour ça que vous êtes là, Mounira. Et on va voir le témoignage d'un alumni qui sort de chez vous, du Master ADE. On l'écoute immédiatement. Je suis chef de projet au sein de ATEP Services, qui est une boîte de conseil, parce que moi je suis à la base plus dans le système d'information. Donc tout ce qui est télécom, effectivement, c'était nouveau pour moi. Donc j'ai découvert un domaine que je ne connaissais pas, avec vraiment des spécificités, des techniques qui sont assez différentes. Mais en même temps, il y a une convergence avec le monde de l'IT, parce que maintenant on va vers vraiment cette convergence-là. Il faut y aller. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez dense, mais on en sort avec vraiment... on apprend beaucoup de choses côté personnel aussi. Humainement, c'est très enrichissant parce qu'on rencontre aussi des profils différents. On a la chance avec Télécom Paris d'avoir une qualité des intervenants professionnels assez élevée, avec le cadre aussi professoral qui sont des chercheurs, des universitaires. Donc je ne peux que vous conseiller ce master si vous voulez vraiment, si vous êtes déjà à la base curieuse
et vous voulez aller vers de nouveaux horizons pour voir des problématiques et des domaines assez transverses. La mission en entreprise suivie de la thèse professionnelle, c'est vraiment une expérience qui est très enrichissante et importante, parce qu'en plus de ça, on garde un pied dans le master. Du coup, on a vraiment le soutien de nos professeurs. Et après, la thèse professionnelle, c'est vraiment un exercice qui est très enrichissant intellectuellement aussi, parce qu'on vraiment réfléchit sur des problématiques d'architecture au sein d'une entreprise, d'une manière vraiment réelle, pas que par rapport aux cours et l'expérience de nos intervenants et nos professeurs. En gardant le lien avec le corps professoral, ça nous mène à avoir des réflexions beaucoup plus poussées. Voilà, c'est le moment des questions pour les masters de la famille Management et Digital. Je mets les lunettes magiques qui me permettent de lire les questions. Les MS, MSIR et ADE de Mounira sont-ils ouverts aux étudiants internationaux? Bien sûr, oui. Ouais. Oui, pareil pour MCIR. Hein. Il faut qu'ils parlent français pour passer exact. Ah oui. Oui. Peut-être, Faut être oui. francophone. You have to speak French. Il faut préciser, oui. Peut-être. Parce que les Chez cours vous, sont c'est en pareil. français. Bah oui, les cours sont en Français. Bon, ça c'était une réponse rapide, j'en perds mon oreillette. Les alternants en MSIR et ADE, quelles sont les entreprises de vos étudiants? Donnez-nous des exemples. Là, tout de suite, je vous dis SNCF, on a BNP, on a L'Oréal, on a Orange. S'il n'y avait pas Orange, j'aurais été étonné. Oui, donc presque les intervenants qui sont, il y a Orange, il y a les industries automobiles, il y a Sanofi, il y a Michelin, il y a tout le monde, quoi, enfin tous les gros. Quoi. Oui. Et on peut passer un message, les PME aussi peuvent venir, évidemment. Bien Il ne sûr, faut pas bien avoir sûr, peur en ouais, disant je suis à Télécom, je ne vais pas oser frapper à la porte, évidemment. Même question pour vous? Oui, donc je peux simplement en ajouter. Parce Oui, que faites du, voilà. du name dropping, comme on dit. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on a aussi? On a toutes les ESN, bien sûr, qui attendent nos étudiants. On a aussi toutes les entreprises de conseil. Les Capgemini et tous ces voilà. entreprises. Et oui, et puis les Big Four, comme on dit, voilà, qui attendent nos étudiants. On a le luxe, on a donc oui, Chanel, LVMH. Le luxe qui se met au métaverse, donc ils ont intérêt d'avoir des Voilà. sacrés systèmes d'information pour pouvoir présenter leur collection dans un espace virtuel avec des avatars. Et puis un peu, ils sont moins nombreux, mais des partenaires industriels, par exemple. J'ai eu un câblier télécom Nexans. C'est un sacré système d'information. Hein. Ah oui. Bon, vous parlez des systèmes d'information comme d'autres parleraient de sport ou de luxe. C'est la passion, hein, c'est ça, c'est la passion. Jean-Claude, même question pour vous. Alors, nous, on n'est pas en alternance, on est 6 mois à plein temps, et puis vraiment plus que plein temps. Quoi. Et après, stage de 4 à 6 mois. Et les entreprises, alors, parce qu'on est là. Les entreprises qui accueillent nos étudiants, il y a pas mal d'agences web, mais aussi après les grands comme Orange ou les boîtes, les entreprises de conseil. Et puis Orange bien sûr, mais les médias. Les médias, donc on a eu des étudiants chez France Télévisions, on est voilà. On pourra en recruter ici, hein. Je suis sûr que ça pourrait nous aider oui. à voir le demain, de quoi sera fait demain entre contenu et transition numérique. Je suis actuellement en Master 2 langage informatique avec stage. Puis-je m'inscrire après avoir validé mon M2 avec un bac plus 5 donc. Oui. C'est ce que vous avez dit de toute façon. Oui. C'est ce qui vous permet de ne pas avoir trop d'expérience, qu'on n'exige pas d'expérience. Et pas plus s'il y a un stage, il y a une expérience. Oui, elle peut candidater à aller aux 3 masters, un profil comme ça, mais il faut vraiment qu'on regarde bien le dossier, tout le dossier, parce que par exemple pour MCIR, il y a le TOEIC qui est obligatoire.
Oui. Oui. Tu utilises l'anglais? Oui. Ah oui, donc il y a une partie internationale. Nous, on pourquoi a c'est cinq jours. obligatoire chez vous? Voilà, c'est parce qu'on est en Parce que partenariat. Sylvie a décidé, le non, pays. on est en partenariat avec l'ESSEC Ah qui ben oui, met bien sûr, cela les SEC, oui, ils sont obligatoire ouais, dans c'est tous vrai. CMS Ouais, et c'est toutes vrai. ces formations d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, on précise, hein, c'est pas parce Mais que c'est pas On prévu a que 5 jours en anglais. 5 jours. Ouais. Voilà. Bon, c'est Enfin, quand même, tout. c'est pas complètement inutile de parler anglais, j'imagine, y compris dans les MS très techno. Oui. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, Il y a beaucoup de projets transverses et qui sont aussi internationaux, quoi. ah bah oui, bien sûr. Bah, Les systèmes d'information. le digital ne connaît pas de frontières. Oui, Non. exact. Voilà. On a des sujets à mener. Management et digital, hein, ça fait comment dirais-je, j'ai envie de dire, ça fait partie du système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un système sans avoir une vision dans sa globalité, dans son usage. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le grand sujet dans les entreprises de pouvoir opérer et manager ces grands systèmes en pensant à l'utilisateur final. Hein. Je crois que c'est ça le gros sujet qui est au cœur de tout ce que vous avez dit. On a presque fini, voilà. Est-ce qu'on a reçu d'autres questions? Non. Eh ben, on a tout dit. On va attaquer Mounira, je crois qu'elle a fait son temps, hein, puisque vous étiez là sur 2 séquences de notre Ah oui, programme. je pars alors. Non, restez, partez pas tout de suite, on ne part pas quand on est à l'écran, on part pendant le jingle. Mais oui, bien sûr, la prochaine famille, merci beaucoup Sylvie. Merci. On a tout dit à peu près? Oui. We have said everything, we have said, on a tout dit. C'est pas la peine que je me lance en anglais. La famille Data, ça c'est un gros morceau aussi, hein, quand on parle digital. Tout de suite avec nos nouveaux invités.